Vélo, nom masculin, abréviation de vélocipède du latin velox, rapide, et pes, pédis, pied. Véhicule à deux roues dont la roue arrière est actionnée par un système de pédales agissant sur une chaîne. Une erreur courante consiste à penser que le vélo est le mari de la bicyclette. C'est faux, c'est son amant. À l'origine, le vélocipède était formé de deux roues de diamètre différent. La grande roue à l'avant, la petite à l'arrière. Parce que si Jean-Sébastien Vélocipède, l'inventeur, avait fait le contraire, il se serait cassé la gueule à peine hissé sur la selle. 10 ans après l'invention du vélo, le jeune Paul-Émile Bicyclette commet une erreur invraisemblable à la chaîne. Il assemble deux grandes roues sur la même machine et deux petites sur une autre, créant ainsi, tout à fait par hasard, ces deux grands chefs-d'œuvre du génie humain, le grand vélo et le petit vélo. D'où l'expression désormais courante « avoir un petit vélo », qui désigne le plus souvent les gens qui se mélangent les pédales. Tombé en désuétude en tant que moyen utilitaire de locomotion depuis l'avènement du Concorde, qui permet de rallier New York à Paris sans s'encombrer de boyaux de rechange ou de bidons disgracieux, le vélo est encore utilisé de nos jours à des joutes sportives, très connues dans nos régions, sous le nom de course de vélo. Encore peu encline aux joies du golf et toujours fermée aux émois de l'aquaplane, la masse est très friande de ces courses de vélo, dont la plus célèbre est le Tour de France. Créé en 1904 par Vasile Vasiliu Vasidon Vasimimil, le Tour de France rassemble chaque été, sur le bord des routes, des centaines de milliers de prolétaires cuits à point qui s'esbaudissent et s'époumonnent au passage de mains furonculées tricotant des gambettes. Dans les côtes, ces jeunes effrénés pédalent la tête plus bas que le cul, ce qui leur permet de se gnougnouter l'uropigienne sans risquer de torticolis. Voilà pourquoi les coureurs cyclistes ont si souvent le cheveu gominé.